Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage, alors pardon j'ai bugué, votre tirage de cartes du tarot et des oracles pour le mois de mars 2024. J'espère vous retrouver en forme, je ne le dis pas souvent, mais merci de votre fidélité, de vos abonnements. Alors, on découvre au fur et à mesure les cartes et puis on regardera également les domaines de vie, financier, travail, santé et ce qui vous entoure. Alors, première carte qui est tombée, c'est le sage qui peut nous parler d'un médecin, d'un thérapeute. Mais voilà, c'est une énergie où vous allez devoir faire preuve de sagesse, à moins que ce soit plus facile pour vous de faire preuve de sagesse, mais il y a cette notion de se sentir les Sagittaires sur la bonne voie. Vous pourriez aussi avoir dans l'œil positivement quelqu'un que vous considérez comme votre mentor, quelqu'un qui vous aide à comprendre des choses, à vous élever ou peut-être à vous éveiller. J'aime beaucoup cette énergie-là parce qu'elle est propice aussi à une forme de sérénité, sagesse, sérénité. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, je pense que c'est déjà bien. Donc on peaufine et on découvre ce qu'il y a autour. Alors ce que vous souhaitez, vous, c'est le succès. Alors je vais vous dire, bien sûr, c'est comme tout le monde. Mais c'est peut-être, si j'associe les deux cartes, aborder un succès, une réussite, une victoire d'une manière plus sage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être de ne pas en faire des caisses, de ne pas en faire des tonnes, ou simplement, parce que moi je pense pas que vous êtes là en train de vous dire « Oh, j'ai gagné, t'as vu, toi t'as perdu », c'est pas ça. Je vous adore les Sagittaires, vous le savez, vous avez cet optimisme, ce côté positif que d'autres signes n'ont pas malheureusement. C'est qu'un stéréotype, hein. Moi j'adore tous les signes, mais chez vous, voilà, c'est ça que j'aime, c'est que vous visez haut, vous visez loin, on y va, on est positif. Ça n'empêche pas que vous avez vos blessures et vos émotions, mais au contraire, vous les cachez souvent parce que vous avez l'habitude d'être fort, entre guillemets. Je pense qu'avec ces deux énergies-là, il y a une invitation à vibrer quelque chose de positif, succès, amélioration, d'une autre manière. Alors vous pourriez vous dire, voilà, j'ai remonté la pente, j'ai sorti la tête hors de l'eau, il y a une amélioration. Ok, on fait preuve de sagesse, de réflexion et de discernement. Et ben oui, le sage, c'est celui aussi qui a du discernement, une forme de maturité, je dirais, pour pas faire certaines erreurs. Ou au contraire, s'il y a quelque chose de mieux dans votre vie, les Sagittaires, ancrez ce mieux d'une manière peut-être plus stable, et plus fiable. Voilà, pour pas que ça s'effrite. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que je pense que oui, il peut y avoir quelque chose vraiment qui s'améliore pour ce mois de mars. Voilà, mais vous n'en faites pas des tonnes. Je bug. Ah il y a la carte de l'or. C'est un petit peu la carte bleue de l'oracle Bénigne, je pense que vous connaissez. Hein. Tout s'arrange, tout s'améliore. Et il y a une phrase qui me vient, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Je pense que ça, vous en avez conscience. Et ça vient appuyer sur mon interprétation. C'est qu'il y a réellement une amélioration dans votre vie, peu importe le domaine. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà, vous êtes ici avec la sagesse de se dire, ok, il y a un mieux, je prends, j'ancre les énergies. Mais voilà, vous en faites quelque chose d'utile et de pragmatique. Vous ne vous enflammez pas. Vous ne vous faites pas des plans sur la comète, non, il y a quelque chose de mieux, je prends et je fais preuve de sagesse. Voilà, j'aime beaucoup l'oracle Mathès, il y avait un moment que je l'avais utilisé et franchement, il parle bien, il est subtil, il est fin et puis en même temps, voilà, il vient nous dire des choses aussi de façon cash. Hein. Ce mois-ci, je me suis dit, je vais moins utiliser le tarot. Je sais qu'il y a des gens qui en ont un petit peu marre du tarot. Bon, moi j'adore, je suis une accro du tarot, mais c'est bien aussi de changer les jeux. Voilà, donc l'or, c'est la reconnaissance, c'est la visibilité, c'est l'éblouissement, c'est quelque chose de fort et de profond ici. Ça me parle de ressources, ça peut être aussi sur le plan financier où il y a une amélioration, mais moi je cible plus votre émotionnel, votre énergétique, les Sagittaires. Dans vos énergies, il y a de l'aplomb, quoi. Il y a de la stabilité, de la confiance. Ce qui est positif, c'est la lumière,
reconnaissance, encore une fois, c'est le mot qui ressort, visibilité, encore une fois, mais je mettrai cette lumière comme une compréhension de vous-même. Voilà, c'est impressionnant parce que vous êtes le 4e signe ou le 5e que je fais. Et il y a franchement des énergies qui s'améliorent par rapport au mois dernier où c'était moins casse-tête en fait. Voilà, je pense qu'on rentre dans un cycle où c'est plus facile, c'est plus fluide. Et alors, il y a en même temps une forme de discernement positif. Voilà, vous n'en faites pas des caisses, vous n'en faites pas des tonnes. Alors oui, bien sûr, pour nos amis divas, pour nos amis célibataires, oh là là, pour nos amis célibataires, moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre, mais malgré tout, apprendre avec des pincettes parce que faut pas s'enflammer, voilà, pas se faire des plans sur la comète. Alors, ce qu'il faudra travailler ici, c'est le plaisir. C'est marrant parce que on a quelque chose de mieux, de bon, mais vous pourriez vous dire, ah là, je suis modérée, je fais preuve de discernement. On vous dit, attendez, il y a quelque chose de bien, profitez-en quand même si vous avez décidé d'être sage, entre guillemets, par rapport à une énergie, par rapport à cette amélioration. Sachez jouir de ce qui est aussi bon pour vous, même si vous le vivez d'une manière différente. Voilà, ne vous empêchez pas de profiter de ces belles petites choses, de cette amélioration, même si vous vous dites, oh là, allez, maintenant, j'ai compris les sons, il y a une amélioration, mais je fais vraiment attention à telle ou telle chose. Ne psychotez pas, simplement. Voilà, ne psychotez pas. Alors, le petit bilan, ici, c'est le serpent. Alors, le serpent, première lecture simple, jalousie, médisance, frustration des personnes extérieures. C'est possible, voilà, vous avez le succès, l'or, la lumière, on peut vous jalouser. Maintenant, ça fait partie d'une partie des gens qui sont, qui n'ont pas, qui sont envieux et qui n'arrivent pas à se dépasser eux-mêmes. Bon, on met ça de côté parce qu'on s'en fiche un peu, mais ouais, on peut dire qu'on s'en fout. Mais ça vient quand même vous toucher et vous pourriez vous dire, voilà, pourquoi il ou elle me jalouse? C'est chiant, voilà, c'est comme ça. Mais le serpent, pour vous, amis Sagittaires, je le vois avec une énergie de transformation, de s'adapter. Pourquoi? Parce que vous avez grandi, vous avez évolué, et il faut accepter que vos schémas soient différents, mais qu'ils se mettent en place tranquillement et que vous puissiez être OK avec ça. Pour moi, il y a un mieux dans votre vie, quel que soit le domaine pour l'instant. Et vous vous dites, ah là là, je fais attention, je suis modérée. Et on vous dit, mais attendez, ne vous restreignez pas comme ça à 100% de suite. Ne faites pas absolument preuve de sagesse à 100% de suite. Allez-y à votre rythme. Mais toute transition, elle prend du temps. C'est ça que m'exprime ici le serpent. Alors, j'ai une autre lecture un petit peu moins sympathique, peut-être pour nos amis célibataires qui font une rencontre. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous retenez ça, c'est qu'une suggestion, ce n'est que mon interprétation, mais on a quand même le serpent qui ressort. Soit c'est vous qui avez peur, les célibataires, de vous dire je me laisse aller, je profite, soit c'est qu'il y a anguille sous roche et rivalité. On va voir comment ça ressort ici dans le tirage sentimental après. Alors par curiosité, on va prendre une carte du tarot quand même, je ne vais pas enlever le tarot. Le 8 de coupe. Alors j'avance, je mets mes énergies de côté, derrière, j'avance sur un chemin plus lumineux. Il y a une transition dans vos émotions, dans vos énergies. Il y a un soulagement, un allègement, une amélioration. Moi, cette carte, je la mets sur vous, vous sentez à nouveau sur le meilleur des chemins, sur un chemin plus lumineux avec vous-même, faites-vous confiance. Abandonner n'est pas un échec, c'est parfois une décision. Quand je dis abandonner, ça peut vous parler de, je prends les célibataires qui se disent, ouais, je lâche l'affaire, le lapsus, je lâche l'affaire parce que ça n'en vaut pas la peine.
Pour ceux qui sont en couple ou voilà, les Sagittaires en général, voilà, ça peut être j'abandonne une situation, c'est une sage décision et même si c'est dur, vous en sortez vainqueur. Donc prenez-la comme ça, cette suggestion. On va la mettre là. Alors, pour notre tirage financier, j'utilise le mini poétique Lenormand. En fait, c'est un jeu que j'offre lors de la formation du grand tableau Lenormand. Vous pourrez me dire, oui, je le connais, c'est pareil que le poétique. Bah oui, c'est le même, mais en petit. Alors, financier, on a l'anneau qui nous parle de contrat, signature, engagement. Ça peut être une somme d'argent en lien avec une maman, pour ceux qui sont concernés par cela. On peut parler de déménagement ici, de concrétisation, d'aboutissement par rapport à un déménagement. On peut parler simplement de signature, hein, de validation, on a quelque chose de positif ici. Ça peut être en lien avec l'administratif, hein, simplement, voilà, un projet. Bon, la cigogne nous parle aussi de grossesse, de gynécologie, donc ça peut nous parler d'indemnité grossesse, d'une somme d'argent par rapport à un enfant pour les personnes qui sont enceintes, les femmes qui sont enceintes. Voilà, il y a peut-être l'argent de la CAF, une prime, enfin, je ne sais plus ce qu'il y a, mais je crois qu'il y a des versements en 2 fois, enfin, ça remonte. Ma fille, elle a 7 ans, donc je ne sais plus ce qu'on a le droit. Bon, ça peut nous parler d'argent par rapport à la grossesse. Voilà. Et puis, bah oui, j'ai pas fait attention, mais si on a le 13, l'enfant, donc grossesse, argent par rapport à la grossesse, quelque chose de positif par rapport à de l'argent et un enfant, au sens large. Ça peut être pension alimentaire, ça peut être une formation, un enfant qui signe quelque chose pour un travail, c'est possible. Et ça peut être pour vous, les Sagittaires, un nouveau projet. Voilà, qui va pouvoir se faire puisqu'on est ici dans l'aboutissement. Alors, au niveau de la santé, vous prenez si ça vous parle, ce n'est que général. Nous avons la lune qui nous parle d'émotions. Voilà, des changements d'humeur, de cycle, ça peut nous parler de cycle, ou c'est bête à dire, mais ça peut nous parler de cycle, donc de règles. Même si j'ai pas la gynécologie qui ressort ici, bon, ça peut ressortir là, mais on va parler d'émotions, de travail sur un émotionnel, un travail sur les humeurs. Alors, c'est bête à dire, mais j'ai des phrases qui me viennent, c'est thyroïde. Bon, on met ça de côté. Voilà, simplement, dans le petit Lenormand, la lune, ce sont les émotions. Il y a les cartes, mais il y a aussi les intuitions qui viennent. Ça me parlait de cycle, d'humeur. Donc, c'est pour ça que j'ai ciblé aussi la thyroïde pour certains d'entre vous, parce que je pense que c'est lié aussi... Bon, bref. Bon, ça peut nous parler de thérapie et de tout ce qui est monde invisible, c'est-à-dire soins énergétiques, soins holistiques, médecine parallèle. On a le sage et le sage nous parle aussi de ça, de médecin, de thérapeute. Je vous en ai parlé au tout début. On continue ici avec 2 cartes par rapport au quotidien et les personnes qui vous entourent, mais aussi la sphère professionnelle. Alors, ici, il y a une transformation par rapport à certaines personnes. Peut-être parce qu'il y a de la jalousie, ok. J'ai parlé des célibataires qui fermaient une porte parce qu'il y avait anguille sous roche, c'est possible. Et voilà, partir, s'éloigner, couper, transformer les liens et puis prendre de la distance et lâcher prise. Voilà, prendre de la hauteur. On a l'énergie 19 avec la tour, c'est prendre de la hauteur. Il y a peut-être une situation par rapport à une personne ou dans le domaine professionnel qui vous a embêté, qui vous a questionné, qui vous a poussé ici à être en introspection et vous avez su voir clair, la lumière est là, voir clair, prendre de la hauteur et vous dire c'est bon, je me libère. Paf, on a l'huile de coupe, je me libère de quelque chose. Donc j'adore votre tirage, il est sympa. Après, si on parle vraiment du domaine professionnel, il peut y avoir comment ça s'appelle, des ruptures. Peut-être pour aller sur autre chose, ou rupture définitive pour d'autres. Le cercueil, c'est aussi des transformations, tout comme le serpent ici. Je pense que professionnellement, il peut y avoir du stress. Voilà, quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur pour mieux faire preuve de sagesse, bim, et vous retrouver avec plus d'harmonie. Ça peut être cette notion,
je me sens pas bien, je suis pas en phase, j'ai besoin de réagencer tout ça dans le cadre professionnel. On tire une carte, je vais prendre celle-ci. On a ici 9 de bâton, je mets des barrières, je mets des limites. On est clairement raccord avec ce que je dis. Il y a ce besoin de vous préserver, de vous défendre de quelque chose. Ah pardon, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Il est quelle heure? Il est 11h15, j'ai faim. C'est pour ça. 9 de bâton. On est sur une énergie intense ici. Le 9, c'est une énergie très intense. J'en parle dans ma formation tarot, qui sortira fin février. Mettre des barrières, ça peut être à soi, mais aussi par rapport à des personnes, des collègues ou des personnes qui vous entourent. Ouais, besoin de prendre le large, prendre de la distance, il y a quelque chose qui vous embête. Alors je vais vous dire, voilà, c'est par expérience, par répétition. Des fois, on a l'impression que ce qui ne va pas, ce sont les gens qui nous entourent, les Sagittaires. Mais parfois, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Et étant donné que vous avez vraiment le besoin, ce n'est que mon interprétation, vous prenez si ça vous parle, besoin de retrouver une harmonie, faire preuve de sagesse, tout en ayant un discernement, même si vous vous coupez de certaines choses, peut-être que ce quelque chose vient de vous. Il y a comme un effet miroir. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le tirage sentimental. On a un 6 d'épée. Bon, c'est raccord pour nos amis qui font une rencontre. C'est je fais une rencontre, mais je décide de partir. Pourquoi? Parce que ça va pas. On glisse sous roche, à moins que ce soit pas le moment avec vous-même, qu'il y ait des peurs. On parle de deuil à faire. Voilà, simplement. Si vous êtes ici en couple, je pense que ce 6 d'épée, c'est peut-être le deuil de l'idéal de la relation ou ce que vous auriez aimé de l'autre ou aimé de vous. C'est pas forcément le deuil de la relation. Ah, bah oui, peut-être qu'il y a une rupture pour certains d'entre vous, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est déjà présent depuis un moment, donc il n'y aurait pas de surprise. Le 6 nous parle d'une recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc il y a ce but, en fait, de retrouver une harmonie et un équilibre. Alors tout cela vous amène au chariot qui peut nous parler d'un déménagement. J'en ai parlé un petit peu, pas pour tout le monde. Chariot, voilà, si on prend l'énergie, c'est succès, victoire, positionnement. Il y a la dualité ici avec les deux loups, un blanc, un noir. Vous prenez une décision dans la relation, vous prenez une décision dans la manière de vous comporter, dans le but justement de progresser dans la relation et de retrouver quelque chose de plus positif. Donc, peut-être que sur le plan énergétique, dans la sphère sentimentale, il y a mettre des énergies négatives derrière vous et avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ça me parle de lâcher prise en fait. Je vous sens, parce que moi je vous sens tendu ici par rapport à une personne, et c'est vrai qu'il y a l'idée de prendre du recul envers une personne, et je pense que c'est aussi sentimental, besoin d'y voir clair, de se comprendre, de retrouver une harmonie. Et en même temps, quand vous faites preuve de sagesse, de discernement, et que vous voulez retendre la main à l'autre personne, si c'est le cas, eh bien vous allez mettre tout votre stress, votre inquiétude, votre anxiété, parce que les épées, ce sont des énergies d'épreuves, de choses à dépasser mentalement. Et là, vous faites un choix vraiment de vous dire, allez, on lâche prise, on respire et on voit ce que ça donne. Alors, on a la confiance qui revient. Nous avons cette notion de reprendre les rênes de votre vie. Je parle pour les couples qui se retrouvent, qui se réharmonisent, mais de toute manière, j'ai une lecture uniquement pour vous, les Sagittaires, c'est retrouver l'harmonie, voilà, je vais dire la confiance, la niaque, mais c'est même pas ça, c'est retrouver la foi intérieure. Et pourtant, le lion, ça nous parle de confiance, de dompter les énergies, mais je mets retrouver la foi. Et lorsqu'on a la foi, on regagne confiance en soi, en la relation, en l'amour. Je ne parle pas des célibataires là, parce que pour moi les célibataires c'est je m'en vais, je me casse, je prends les devants et je reprends les rênes de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir anguille sous roche. Ce n'est que mon interprétation. C'est à vous de jauger, c'est à vous de juger et vous avez des antennes de toute manière.
Donc, j'approfondirai sans doute le domaine sentimental plus tard. Je vous embrasse, mes chers Sagittaires, et on se retrouve très vite.